Malheureusement n'est pas là, le gâteau est beau, il y avait une grosse cerise avec Jérôme Le Maner, mais là, eh bien, le gâteau est beau, et notamment avec ce premier combat, et cet homme, Perry Ubeda, un combattant exceptionnel, c'est parti. Son adversaire, il a 25 ans, il mesure 1m82, 74 kg, 37 combats, 36 victoires, 26 par KO. C'est un grand champion de boxe française. Il est été champion de boxe française de 87 à 99, champion de boxe française en 94, 96, 98 et champion du monde de boxe française en 97 et 99. L'entrée face à lui de Franck Message qui va disputer son premier combat de kickboxing. Lui qui est issu de la boxe française, c'est Franck Message. C'est un très grand pari pour Franck Message face à Perry Ubeda, les gladiateurs du Millennium. Allez, sous l'œil de Idri Abdel et de Cut Killer. L'entrée donc de Franck Message. Et pour nous, pour commenter cette grande soirée, ce premier combat, eh bien à nos côtés, Joe Brescia. Bonsoir Joe. Bonsoir Christian. Joe Brescia, vous en souvenez, eh bien c'était l'une des grandes vedettes de Bercy dans les années 94. On revoit ces images justement avec Joe Brescia. Et c'était face à Samaï. Alors revenir ici, revivre les grandes heures, on a envie. Et il y a maintenant la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter cette nouvelle génération, Joe ? Je trouve que c'est beaucoup plus technique. Les jeunes qui combattent maintenant, c'est vraiment beaucoup plus technique que nous à l'époque où on avait commencé. On ne connaissait pas tout à fait les règles de la boxe thaï, je dirais. Voilà. C'est vrai, je suis vraiment impressionné par les jeunes. Et ce sera du kickboxing donc pour toute cette soirée. Les deux hommes, Perry Ubeda, c'est un guerrier des rings, et Franck Message. La pesée, elle a été effectuée hier très rapidement. C'était au Planet Hollywood. Un combat qui a été prévu à 74 kilos. 73 kilos, 700 grammes. Voilà, 73 kilos, 700 grammes pour Perry Ubeda du côté du français. Franck Message, eh bien, on se posait la question, on voulait absolument ce combat à 74 kilos parce que Perry Ubeda, lui, eh bien, il est d'habitude beaucoup plus lourd, 3-4 kilos. Et cette fois-ci, eh bien, il était au poids. On était un petit peu surpris d'ailleurs du côté français. Perry Ubeda, 64 combats, 47 victoires. Notamment champion du monde de Muay Thai, 5 fois champion du monde, une fois en kick, une fois en full contact, 2 fois en taille. Et face à lui, Franck Message. Alors lui, il détient un record puisqu'il a été champion de France de boxe française de 87 à 99. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette soirée, de ce combat surtout, Joe? Ben, on va attendre un beau combat parce que Ubeda, c'est quelqu'un qui... je pense qu'il va démarrer très fort. Je l'ai déjà vu combattre. C'est quelqu'un qui démarre ses combats sur les chapeaux de roue. Et je pense que ça va exploser d'entrée. Allez, le début de cette grande soirée. On est ici à Bercy, donc dans ce palais Omnisport de Paris-Bercy, avec ce premier combat. Et cet énorme pari pour Franck Message. C'est parti. Première reprise en culotte noire. Franck Message face à lui, Perry Ubeda, le néerlandais. Ah, il a été touché d'entrée. Franck Message à 2 reprises. Face à Perry Ubeda qu'on surnomme Dynamite, le Hollandais volant. Et vous comprenez pourquoi. Parce qu'il a des jambes extraordinaires. Allez, avec l'anglaise du côté
de Franck Messache, le boxeur de Clichy. Lui qui s'est diversifié hein, depuis 2-3 ans, issu complètement de cette boxe française et de ses 26 000 licenciés. Ah, quand on dit que c'est un esthète, allez, du noblard. Et attention à ses jambes et à la variété des coups du néerlandais. Et il y a de la mobilité, beaucoup de mobilité là depuis le début de cette première reprise, Joe. Oui, Ubeda a démarré très fort. Là, il frappe avec les poings, les pieds. Il se cherche un petit peu là actuellement et je pense qu'il n'a pas encore tout fait trop de distance. Allez, aucun temps d'arrêt. On sent une énorme confiance de la part de Perry Ubeda là pour l'instant et qui s'était même permis de baisser la garde, mais là il faut la relever parce que Franck Messache avec ses points c'est pas mal. 44 victoires, 30 remportées avant la limite. Allez, et la fin de cette deuxième reprise, on va aller rejoindre le boxeur français Franck Messache dans son coin. Et puis pour tous les amateurs de football, parce qu'on sait qu'il y en a. Vous étiez avec Eric Bénard tout à l'heure dans Samedi Sport. Eh bien sachez qu'Amiens est en finale de la Coupe de France après un match nul 0-0. Amiens qualifié au tir au but, un club de national, le club de Denis Troche, qui sera donc qualifié pour la finale et qui sera donc opposé à Strasbourg, vainqueur hier de Nantes 4 buts à 1. Cherche-moi pas le coup dur au boxeur. Allez. Les jambes volantes, le Hollandais volant. Oui, mais ça part assez doucement. Je pense que ni l'un ni l'autre veulent trop se donner sur le premier round. Deuxième reprise. Alors ça veut dire que ça va monter en intensité. Allez, deuxième reprise, écoutez bien, deuxième reprise avec Ubeda à terre. Quand on lui demandait juste avant son combat une prédiction, un pronostic, il nous a répondu KO, deuxième, je vais le mettre KO dans cette reprise. Mais en fait, bon, je n'aime pas prédire, mais vous m'avez posé la question, alors je vous réponds. Et tout simplement parce que Ubeda, il sait que Franck Messache, c'est un boxeur qui marque des points et que la seule solution, la meilleure solution d'Ubeda, c'est de l'emporter avant la limite. Ouais, c'est vrai qu'Ubeda a l'air tellement sûr de lui, et tellement serein. Allez, voilà, à distance, les déplacements, la mobilité. La rage dans ses coups de Franck Messache et puis surtout cet enchaînement, parce qu'on ne voit pas beaucoup souvent en kickboxing. On l'a vu dans des guerres terribles, Perry Ubeda. Et quand on parle de gladiateur du nouveau millénium, il en fait toujours partie à 29 ans, Ubeda. Attention à la jambe arrière et au changement de garde aussi. On l'a vu là de Perry Ubeda qui s'était mis en fausse garde. Et la même chose de la part de Franck Messache après. Et avec ce premier coup de pied retourné. Il n'est pas du tout tétanisé. Franck Messache. À lui qu'on a vu, il est dans le vestiaire. Tout tétanisé. Non, au contraire, il va, il marque des points. Et c'est le côté de la belle école de la boxe du côté de Franck Messache. Donne-lui, il peut s'asseoir. Et voilà. Souffle à fond, souffle. Allez. Souffle, lève la tête. T'entends? Sam Berandou.
Il n'est pas du tout là dans le flou. Pour l'instant, Franck Messache, il est bien C'est laquelle? C'est celle-là? Ouais. dans le combat. Franck. L'esprit très clair face à Perry Ubeda. C'est dans la tête, Franck. Ces images de Jean-Jacques Amselem. Et tout simplement parce que le travail, il est parfait et sur toutes les surfaces du corps. Il marque des points, il frappe. Là, comme un guerrier. Il frappe des points des pieds. Allez. Belle mobilité de la part de Messache. Et il esquive. Et il esquive. Tiens, pour protection. Allez, troisième reprise. Combat dans la catégorie des super moyens. Troisième reprise. Troisième round. Perry Ubeda qui ne connaissait jusqu'à présent Franck Messache que pour l'avoir vu sur une photo de karaté Bushido, et tout simplement parce que Perry Ubeda lui eh bien il traîne son expérience sur les rings du monde entier, mais essentiellement aussi en boxe en Muay Thai. Allez, ses jambes. Alors il y a une différence entre la boxe française qu'a beaucoup pratiqué Franck Messache et puis Perry Ubeda. Les règles, parce qu'on rentre dans cette soirée du côté kickboxing, eh bien on peut frapper bien sûr avec les tibias, mais les frappes en dessous des genoux et dans les articulations sont interdites, alors que là, eh bien, la jambe de Perry Ubeda a fait des ravages chez Franck Messache à terre. Et C'est vrai qu'Ubeda c'est un spécialiste de Muay Thai et quand il frappe, ses coups sont très puissants. Et là, il vient de toucher. quand on parlait des jambes du Hollandais volant, et ça aussi c'est superbe. Il faut être solide, répondre présent. Il y a déjà de la fatigue dans cette troisième reprise, forcément. Voilà, les points aussi pour essayer de trouver le choix du côté de Franck Messache. Ah, la grande différence, nous disait Franck, par rapport à cette boxe française, c'était bien sûr les pieds nus, la surface de frappe avec les tibias, alors qu'en boxe française, on travaille beaucoup avec la pointe, alors que ça ne change pas au niveau des points. Et on va aller retrouver, voilà, Perry Ubeda. Avec Remco, René et Peter. Le point néerlandais de cet homme de Nimeg. Parce que tu as été touché gratuitement. C'est très dangereux. Parce que tu as eu. Allez, version dédiée Abdel et Cut Killer. Allez, allez, Ah monte ouais, voilà. Allez. Version colorée. Non, mais c'est bien. Ça va. Allez. C'est vigilant, Réveille-toi, Franck. réveille-toi. Il est dur. Réveille-toi, c'est dans la tête, Franck. Tonton, il n'y a rien du tout. Je laisse passer l'orage, il n'y a rien du tout. Allez, laissez passer l'orage du côté de Franck Messache. La quatrième reprise. Allez, Franck Messache qui boxe un petit peu au-dessus de sa catégorie des moyens. C'est un Perry Ubeda affûté. Parce que quand on sait que l'on boxe ici à Bercy et que du coup on fait également l'ouverture de cette soirée sur Canal, c'est un honneur. On succède au Dida Dekers, au Rufus Kaman, on en a parlé, au Prestia, Savaille, etc. Là, Ubeda fait un travail de sape, il fait une pression. Et avec les jambes, avec ce point fort. Allez, on essaye de changer là, de perturber un petit peu Perry Ubeda du côté français en changeant de garde. Et il essaye, Franck. Et pour l'instant c'est bloqué et il y a de la dépense d'énergie. Et chez Perry Ubeda, quand il y a tout ça, il y a forcément la réplique
Quand on dit le retour du bâton, c'est le retour de jambe justement avec cette jambe arrière qui fonctionne bien du côté de Perry Ubeda et qui avance là tranquillement. On a l'impression que rien ne le dérange. C'est vrai qu'il n'a pas l'air vraiment perturbé. Il a l'air tranquille, il avance, il frappe. Qu'est-ce qu'on éprouve, Joe, quand on se retrouve comme ça face à un boxeur qui semble aller imperturbable? Bah, Ça c'est pas mal fait. c'est là où il faut être capable d'analyser le combat, de voir ce qui se passe, de trouver la solution. C'est là où on peut faire la différence. Et trouver la solution, la moindre ouverture. Ce sont deux boxeurs qui ont souvent gagné leur combat avant la limite. 34 victoires sur ces 47 succès pour Perry Ubeda et 30 sur les 44 pour Franck Messache. Et bonne reprise du côté français avec Franck Messache qu'on va retrouver là. Il a plus rien, regarde en face de toi. Il a plus de jus. Et puis voilà, le monsieur qui est là, c'est son papa Sot, lui qui a été également plusieurs fois champion de France de boxe française. Ah, c'est une grande famille. Hein. Il y a également Anthony, lui qui est qualifié pour les championnats du monde en fin d'année. Donc tu mets dans le vent, il est perdu après. D'accord. Et quand tu es au point, ça va. Ouf, je te donne à boire. Hein? Ok, Franck. Mais surtout, ne rentre pas dans son jeu. Il reste concentré jusqu'au bout parce qu'il est dangereux. Sur un coup, il peut faire la différence. T'as bien vu, il est lourd en bras. T'es d'accord? La variété là, des coups on l'a vu, il tente avec les points et notamment l'uppercut du côté de Franck Messache et puis cette jambe arrière qui monte très haut. Et comme à son habitude, lui Perry Ubeda a récupéré debout. L'appel de la 5e reprise. 5e reprise. Allez, ne pas faiblir. Ils n'ont pas faibli depuis le début de ce combat. Perry Ubeda qui avait été embêté par une blessure au bras droit, un problème de nerf. Attention, on n'a pas le droit de se retourner, on n'a pas le droit de frapper dans le dos. Il avait été blessé en fin d'année dernière et il est revenu après 2 ou 3 mois justement de petits soucis. Et encore là, voilà la force de frappe destructrice du Néerlandais. Il a encore touché Ubeda 9 fois. Voilà. Tentative de coup de pied retourné et puis enchaîné avec les points. Les enchaînements, c'est ce qui doit payer dans ce combat. Avec le cœur, Franck, vas-y. Ouais. Tranquille, Franck, tout fait bien. Lève ta garde. Pas tes jambes, Franck, plus que lui. Voilà, mets dans le vent. Allez. Et toujours comme à son habitude, Perry Ubeda qui avance et Franck Messache là qui tourne, qui recule pour gérer, mais il y a aussi de la fatigue dans cette 5e reprise. Il paraît un petit peu fatigué, Franck Messache. La différence de style entre la boxe française, le kick, et il y a aussi à ce niveau très haut, quand on dit c'est un pari, c'est un très grand pari du côté de Franck Messache et puis eh bien d'affronter et d'accepter d'affronter Perry Ubeda également. Il va essayer de le faire le bâton. Et tu ne peux pas impressionner. Ça va ton bras, Franck? Ouais. Hein, on essaie de finir fort. Tu es capable de finir fort, Franck? C'est intelligemment. Hein. Parce qu'avec lui, c'est dangereux, Franck. Soit tu es capable. Hein, Franck? Parce qu'il est dangereux, ne laisse pas croire. Et lui, il va essayer de continuer à faire son travail de sa part. Là, il travaille comme nous. Hein? C'est bon, Franck? Allez, on fait le dernier. Hein. Okay? Il en reste 2. Mais... Okay? Il en reste 2. C'est bon, Franck? On essaye?
Quand maman, on arrête. Ok. Je dis sur le corps. D'accord, Franck, mais ne baisse pas de régime avec lui, parce que si, tu me l'envoies tranquillement. Et voilà ce travail Allez, sous les yeux d'Andrei Dudko qui est bien présent. Lui, Jérôme Le Banner, lui, a préféré rester chez lui au Havre. Dudko qui devait affronter Jérôme Le Banner ce soir. Allez, cette 6e reprise entre Perry, Ubeda et Messache, et on demande du côté français à lever la garde parce qu'on craint justement notamment ces jambes volantes de Perry Ubeda. C'est vraiment l'expérience du ring du côté de Perry Ubeda, de changer de garde, Tourne autour, regarde tes poings. La boxe française, comme disait Franck Messache, ce n'est plus du tout comme on disait dans le temps, les brigades du Tigre. Il y a vraiment de la qualité dans les performances et puis elle se démontre là également à ce niveau en kick. Oh, là, il a touché là avec sa jambe gauche, Ubeda. Et il a répliqué. Et voilà, dans le coin. Et même s'il y a de la fatigue, il y a toujours de l'énergie, de la volonté pour frapper. Et ça rappelle ces heures des années 90, Joe. Beaucoup de courage de la part de Franck Messache. Et puis surtout de la volonté aussi. La volonté, le courage, il est là encore. Il va falloir qu'il se méfie, Ubeda. Bon, même si on sait que les boxeurs sont grands et ne sont jamais aussi grands que dès lors qu'on a choisi cette discipline et qu'on rentre dans ce carré de lumière avec le crochet gauche de Franck Messache et qui continue son travail. Et la fin de cette 6e reprise, il en restera une pour remporter ce combat. Perry Ubeda. Un petit peu eu l'impression qu'il a baissé un peu de régime à la fin du round, Ubeda. Laatste ronde ook gewoon zo blijven draaien. Laat maar achteruit lopen. Grond voor de neus. Water om mijn kop. Water op zijn hoofd. Water op zijn hoofd. C'est bien ce qu'il fait Ubeda, la frappe, pied, poing. Et Franck Messache qui ne cesse pas faire, qui l'essaye. Duidelijk hè. Probeer wel alles Ah non, wat hij doet on n'est pas là pour reageren. se laisser faire dans cette soirée. Allez, avec la pointe du Alles wat pied hij du doet, côté meteen reageren. de Net zo Perry snel. En dan Ubeda. weer onverwacht. Benen, 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 boom, hoog. Afgelopen. Hou hem achteruit. Et la 7e et dernière reprise. Eh bien, il n'y en aura pas tout simplement parce que pendant qu'on était dans le coin de Perry Ubeda et de l'autre côté, Franck Messache, lui, n'en pouvait plus et il est heureux.